Désolée, hein. Je pensais que j'avais mis même buvez mes thés. Oh. J'arrive. Pardonnez. Pardonnez, pardonnez. Connectez-vous, pardonnez. Mon cher, mon très cher Kojovi, depuis ta position, depuis ton poste, sois salué. Awa Touré, depuis ton bord. Mon cher, mon très cher, Los Sanga, depuis ta position. Mahamadou Koulibaly, soyez salué. Bon dimanche à vous. Ma très chère Jean-Dac Ouma, sois salué. Serge Boï. On demande seulement, hein? Brahim, depuis ton bord, depuis ta position, soyez tous salués, partagez cette vidéo dans les inbox, partagez, mettez les cœurs, sécurisez le direct. Ce que nous posons, c'est fais attention à ce que tu es en train de faire. Et puis discutons. Moïse Vignoleba, depuis ton bord, très cher, sois salué. Maintenant, c'est pas commando, c'est le bac à verre. Kwame Yaye Emmanuel depuis ton bord. Badoï, sois salué. Aux actes que nous posons. Après la révolution. Victor Kwaku, Lucky Siri, depuis ton bord. Et Jean-Wilfried, Aimé Guédé, sois salué. Buvez mon thé, hein. Ça aplatit le ventre. Asseyons-nous et puis discutons. La soeur, vous connaissez ça? Agnès Zabzoré, sois salué. Mon petit frère Ange Kwaku Hervé, sois salué, l'homme puissant. Voilà, ça c'est fini. Vous avez 500 € à investir. Vous savez, pas vraiment dans quoi, les Zouglous ont chanté beaucoup. Je sais ce que vous allez me dire. Souvent on écoute, mais on pense qu'ils disent n'importe quoi. Tout ce qui arrive là, ils ont parlé. Hein. Tout ce qui arrive là, les Zouglous ont parlé. Juste que nous, on ne voulait pas écouter. Ils ont parlé à nos hommes politiques. Ils leur ont dit, franchement, faisons attention aux actes que nous posons. C'est mieux de s'asseoir pour discuter. OK? Mais eux, au lieu de répondre par le positif, j'ai mis les salopards, je vous mets Espoir 2000. Taflo, salut, depuis ton bord, Irène Yaba, soyez salués, Jean-Claude Yao. Partagez ce direct. C'est un direct qui ne sera pas long, mais qui sera bien concentré. Irène Yaba, soyez salués. On a souffert, mais toutes les promesses n'ont rien changé.
Pensez à nous. La CEI commence à penser au peuple ivoire. Sabati, depuis ton bord, Irène Kofi. Partagez ce direct. Parce que maintenant, on va poser des discours. C'est plus pour vraiment parler mal à quelqu'un. On va se donner les conseils. Hein? Ça continue de couler. Noël Boko, depuis ton bord, partagez ce direct. C'est la diarrhée économique. Et souffert, oh, on a souffert, oh. On continue de souffrir. Non, rien changé. Pitié, oh, pensez à nous. Si je savais n'a pas de cœur, autant du miracle ivoirien, le cacao nous suffisait. Le cacao nous suffisait avant, hein? On est prêt à planter des goyaves. Prends ta vie au sérieux. Maintenant, même où est place pour planter tout ça là. Tout ça parce que ça coule. Et ça continue de couler. Ça n'arrête pas de couler. C'est la diarrhée économique. Souffert, on a souffert. Kapou Basile Kwasi depuis ton bord. Non seulement ça, il n'y a pas de boulot. La terre où nos parents doivent travailler pour continuer de nous nourrir, pour nourrir la famille. Déjà, ils sont dépossédés de leur terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de ce que la CEI est en train de chercher. Diarra Aruna, soit salué. Que d'apaiser, ils mettent de l'huile sur le feu. Ça s'appelle la CEI pourrie de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, une épidémie. La malhonnêteté est devenue très contagieuse. C'est pourquoi ça coule, ça continue de couler. Ça n'arrête pas de couler. C'est la diarrhée économique. On est rempli de dettes. François Da, s'il vous plaît, quand vous venez sur le direct, essayez de taguer les autres. Parce que moi, ma page est vraiment... Oblignon, depuis ton bord, sois salué, chef. Je ne sais pas si tu es une femme ou bien un garçon, mais sois salué. On dit c'est à l'image du pays. La dévaluation nous a tués. On attend l'héros pour l'enterrement. Mais avant les funérailles, nous voulons une économie qui utilise le présent, mais qui respecte le passé. Pour que ça arrête de couler, pour ne plus que ça coule, pour que ça coule plus jamais, c'est une diarrhée économique. Pendant Yao, Frédéric, sois salué. Souffert, on a souffert. Toutes les promesses n'ont rien changé. Patron Raymond Kei, depuis ton bord, quand vous venez sur le direct, commencez déjà à partager le direct. Ceux qui viennent ici pour vouloir savoir qu'est-ce que je veux dire, quand je fais mes directs, ce sont des directs politiques. Ça, il faut que vous sachiez. C'est les directs politiques. C'est pas, moi, je ne fais pas blog. Je ne suis pas en train de parler de comment on va se marier, comment on va faire ci. Non, non, non. Quand je viens ici, je viens parler de ce qui est dans le pays. Je viens parler de ce que notre pays subit, ce que la Côte d'Ivoire est en train de subir actuellement. Et qu'est-ce que je voulais parler d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais parler de la CEI et de ce que la CEI va envoyer dans ce pays. Le numéro que vous avez mis, c'est pourquoi, mon cher frère. Cher frère, Kwasi Maurice Wanga, depuis ton bord où tu es assis, le frère soit salué. Yao Frédéric, je n'ai pas compris. Ou alors vous rentrez dans mon inbox, sinon vous partagez votre numéro à tout le monde. Quand vous venez, je vous demande de partager ce direct. Et puis, voilà. Ça va aller dans les oreilles de
de la CEI, puisque les fiefés journalistes, les journalophones qui sont sur les chaînes de télévision que personne d'autre n'a accès, quand eux, ils sont là-bas et ils sont pour l'État, tous ces animateurs-là, ils sont pour l'État, ils ne sont pas pour les Ivoiriens. Quand ils sont là-bas, ils veulent que les gens croient à leur facilitisme qu'ils sont en train de faire sur les chaînes de télé. OK? Donc, quand vous partagez ici, Irène Kofi sur les réseaux sociaux, nous, on leur dit le contraire. Donc, quand vous venez, il faut déjà partager le direct. Zouglou, Zouglou, sois salué depuis la position. J'aimerais dire, hier, on a eu une réunion vraiment bien avec le Burida et puis avec tous les artistes que j'ai vus, j'étais contente. Vous qui voulez que je joue vos morceaux, souvent il y a des morceaux qui sont un peu bloqués et puis ils vont me demander des droits d'auteur. Donc, essayez de me donner des morceaux où ils ne vont pas me demander les droits d'auteur. Merci beaucoup. La CEI. La CEI de Nina Makoussi. Je vous ai appelé combien de fois? 3 fois. Dimon Gorandré, partagez mon direct, s'il vous plaît. Vous pouvez partager 3 fois, 4 fois, partager dans les groupes parce que c'est grâce à vous que le direct peut être entendu ailleurs. Voilà. Hélène Conan, soit saluée. Parce que aujourd'hui, nous savons que les chaînes de télévision nouvelles de la Côte d'Ivoire appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, les animateurs qui viennent s'asseoir pour dénigrer les gens, on ne peut pas dire qu'ils viennent d'ailleurs ou c'est les vrais animateurs, c'est les animateurs d'État. Il y a un là même qui a les narines comme pour moi, la vilain là, qui est assis avec Super Timor, Kofi Rodrigue, soit salué, partagé, Kakou, Blaise. Parce que ce qui est bien pour moi, je ne peux pas parler sans te qualifier. Tu comprends? Tellement il est laid et puis ton maquillage qu'on prend pour te faire là, ils n'ont qu'à essayer de voir pour ton teint parce que tu ressembles à un petit gorille quand on te voit comme ça. Voilà. Je parle de celui qui posait les questions. Il voulait que tout le monde soit idiot comme lui sur la chaîne à Adiba Touré. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'heure. Puisque eux, ils pensent que les Ivoiriens se lavent le visage du bas vers le haut et qu'on ne sait pas ce qui se passe et qu'on ne voit pas que eux, ils sont là, c'est pour l'État. Voilà. Je vois le grand frère Alain Toussaint qui est là. Tu es serré parce que tu es un bon journaliste. Tu t'en vas t'asseoir avec ces animateurs de l'Afrique et voilà, tu es coincé parce que quand tu t'en vas manger viande de sorcier là, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. François Gué, depuis ton bord, pardonnez, partagez. Vous qui venez d'arriver, partagez 3-4 fois le direct et puis ça va arriver un peu loin. Parce que ici, comme là-bas, ils ont restreint nos groupes. Macron a restreint nos groupes, aussi nos pages. Donc, c'est vous qui êtes obligés de partager pour que les gens entendent. Je voulais dire à la CEI, la commission électorale dépendante, parce que ce n'est pas indépendant, pourquoi vous aimez mettre les noms qui ne sont pas adaptés aux choses? Vous êtes une commission acquise à la cause du pouvoir en place. Et donc, je suis venu pour vous garantir. Je suis venu pour vous dire, les Ivoiriens, leur vie là, ça est entre vos mains. Je suis venu vous dire que vous n'êtes pas ce que nous croyons. Vous n'êtes pas la CEI, la commission électorale des Ivoiriens. Vous êtes la commission électorale du RDR. Vous voyez? Quand certains animatrices ou animateurs parlent, ils disent oui, mais ce n'est pas l'État qui décide. Dans Côte d'Ivoire, là, vous pouvez décider quelque chose si M. Ouattara n'a pas décidé. Vous, quand vous êtes assis là, à vos postes là, il faut dire le contraire de ce que tu dois dire pour aller vers le peuple, mais tu vas sauter. Encore si tu ne vas pas en prison. On sait tout ça. Mais la commission électorale, à partir du moment où vous dites que c'est une institution qui ne concerne pas l'État en place, en ce moment-là, faites votre travail. Parce que comme je dis, et je vais toujours le dire, cette commission était une commission et est une commission de crise qui n'est plus adaptée à la population ivoirienne et au peuple de la Côte d'Ivoire. C'est quand vous allez comprendre ça. Cette commission n'est plus adaptée.
Oui, chérie. J'ai pas pris quelque chose pour attacher. C'est pas grave. Vous êtes cette commission électorale de guerre, cette comité électoral qui brûle le pays à chaque élection. Cette commission n'est plus adaptée au peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai lu un communiqué du père Bédié, Babakloa. Tu aimes ton pays. Tu aimes la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, Dieu fait que tu dures là. Parce que tu vas arranger ce pays-là avant de partir. Avant que Dieu ne vous rappelle. Vous allez arranger ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants sont dans sont dans l'idiotie. Parce qu'on ne leur a pas enseigné une base. Et donc, l'État en place profite de cette manière où nos enfants sont égarés, où la base est en train de partir parce que les enseignements sur les réseaux sociaux, où d'autres se rigent en coach ou en manager pour dire n'importe quoi. Et ces enfants-là, écoute ça, on dit aussi n'importe quoi. Mais nous, on parle politique. On dit ce qui ne va pas dans le pays et ce que l'État fait qui n'est pas bien. Parce qu'on on va pas dire que la décision de cette comité de crise, qui n'a rien à voir avec une commission électorale indépendante normale d'un pays, c'est à quoi cette CEI pense? Cette CEI qui donne les résultats des élections dans des chambres. Cette commission électorale qui n'a jamais nommé quelqu'un de crédible. On a vu M. Bakayoko pour dire que, etc., des cubières. Je ne vous connais pas, monsieur. Mais évitez de brûler la Côte d'Ivoire. Évitez d'envoyer la Côte d'Ivoire à l'abattoir. On critique le pouvoir en place, mais on aime notre pays. Dans quel coup on parle de réconciliation? Et aujourd'hui, au mois de mai, vous allez enlever le nom d'un ancien président de la République qui a été emprisonné par favoritisme pour le président en place aujourd'hui. Dans quel coup? Il revient du coin de mort où il n'est pas resté là-bas pour mourir à l'étranger comme l'ancien roi Béanzin. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Gbagbo. Nicolas Sarkozy. Ce qu'ils ont voulu faire à Laurent Gbagbo, c'est de le laisser mourir en dehors de la Côte d'Ivoire. Comme ils ont fait à M. Béanzin du Bénin. À cause de vos prières. La prière des Ivoiriens, la prière de nos parents, M. Laurent Gbagbo est revenu. C'était pas là qui finit pas. CEI de crise, CEI de brigands. Quel palabre qui finit pas. Au moment où nous on se dit, oui, Laurent Gbagbo est venu, ils vont s'asseoir, ils vont discuter. Et puis, après maintenant, ils vont tous aller se présenter. La personne qui a gagné, a gagné. Lassina Dosso, depuis Tombo, soit salué. Conan Marco, soit salué. Jean-Luc Yao, depuis Tombo, depuis sa position. Mais aujourd'hui, le discours que Papa Bédié tient depuis Daoukro, j'apprécie. Parce qu'il faudrait que ces deux grands partis se réveillent pour que les Ivoiriens puissent se réveiller. On n'est pas en train d'inciter les gens à la guerre. On n'est pas encore aux élections. Et on veut dire à cette CEI qu'on ne veut plus une troisième fois des Bakavers venir assassiner les gens, trancher la tête de nos enfants et leur dire, envoyer leur chihuahua dans les rues pour dire, oui, si vous ne restez pas à la maison, vous allez mourir. La rue elle-même ne tue pas. C'est le RDR qui est au pouvoir, qui tue les Ivoiriens. La rue elle tue pas. Est-ce que quand vous partez dans la rue, là, dès que tu mets ton pied dans la rue, tu meurs,
les Ivoiriens partent dans la rue pour réclamer ce que vous deviez faire. Vous dites ce que ce pouvoir en place dit ce qu'eux veulent de leur pays. Mais la rue elle-même, elle ne tue pas. C'est le pouvoir en place qui tue. Gaston, toi un bis. Bitra, soit salué. Et vous avez créé tout, c'est-à-dire, tu n'es pas le discours de Sieur Cissé Bakongo, le constitutionnaliste ou quoi là. C'est lui maintenant, il tient les discours du 4e mandat. Quand tu n'as pas honte là, il faut respecter toi-même ta personne. Si tu respectes ta personne, cher monsieur, je pense que tu vas respecter les Ivoiriens. Quelqu'un qui a participé à écrire la Constitution, Jean de Dieu depuis ton bord, Zadi Kouré, quelqu'un qui a contribué à écrire la Constitution, c'est cette personne-là qui se croit régionaliste maintenant. Il est au pouvoir, les autres Ivoiriens, les autres peuples n'ont pas droit à quelque chose et c'est ce dernier-là qui fait tuer les Ivoiriens parce que c'est cette Constitution. Vous n'avez pas dit la vérité au peuple et non, c'est que tu es venu t'asseoir pour dire oui, parce que Ouattara ne peut pas se présenter. Maintenant que tu as goûté à l'argent, Ouattara peut faire un 4e mandat. Vous voyez comment vous les Ivoiriens, vous les cadres, vous les boss, vous voyez où vous nous amenez? Et c'est pourquoi je viens donner carton rouge ici à cette commission électorale de Lina Makoussi. Je viens donner un carton rouge à cette commission électorale que quand on parle, ce n'est pas parce qu'on est un ouattaraïste que vous-même voyez la vérité. C'est que la commission électorale est en train de faire, ce n'est pas une question de je suis RDR, je suis PDCI, je suis GPS, je suis PPACI. Maman Gbagbo, elle-même, je n'entends plus. On ne sait pas ce qui se passe. Marcus Baragui, depuis ton bord. Merci. Si ici il n'a pas honte qu'il la ferme, il y a des mots durs. Hein. C'est pas la peine de faire violer encore les femmes. Ils ont créé un truc pour contrôler les réseaux sociaux. Mais créer les commissions, les associations pour protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'au lieu de contrôler les réseaux sociaux, c'est leur comportement, c'est le comportement de cette seuil-là qui fait que nous tous on est assis sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui va dire que non, je ne travaille plus, je vais venir m'asseoir sur les réseaux sociaux et puis gueuler. Mais c'est leur comportement parce qu'aujourd'hui, ils gagnent l'argent à bouffer sur les Ivoiriens. Ils ne veulent pas perdre leur poste. Donc, il y en a qui disent, je ne peux pas prendre une décision contre M. Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas contre M. Alassane Ouattara que vous prenez une décision. Mais vous prenez une décision pour protéger le peuple de Côte d'Ivoire. Et cette commission n'est plus à la page. C'est une commission électorale pour Nicolas Sarkozy qui n'est plus adaptée au peuple de Côte d'Ivoire. Léon Kofi Yaoussa, salut. Merci Jean de Dieu. Vous voyez, et les ministres, c'est vraiment dommage. C'est dommage que encore en Afrique, quand vous êtes nommé et que vous êtes payé avec l'argent du contribuable ivoirien, c'est dommage que vous ne travaillez pas, mais vous allez faire moi, monsieur, devant monsieur Ouattara. Et vous mentez toujours à ce président. Vous êtes des menteurs. Tous ces ministères de la mamaille, vous êtes des menteurs. Vous ne dites pas la vérité à Ouattara. Et lui, il s'enfonce. Il s'enfonce. Mais ce que je vais dire aussi à M. Ouattara, Charles Béin, sois salué. C'est vous qui avez dit un jour sur les réseaux sociaux que vous ne comprenez pas pourquoi dans tous les ministères, vous avez une communication et puis ils n'arrivent pas à nous contrôler, nous les services.
Ça veut dire que vous suivez les vidéos que nous faisons. Et donc, quand on dénonce les gens comme la CEI, là, cette fausse CEI qui donne que les élections, les résultats des élections dans les chambres, cette commission a été créée de toutes pièces par Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, lui, il est poursuivi partout. Cette commission n'est plus adaptée au peuple de la Côte d'Ivoire. Donnez-nous une dignité, CEI. En faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Quand vous enlevez le nom d'un ancien président de la République qui a été déporté, parce que c'est vous seulement, vous connaissez votre raison. Dans la vie naturelle, on fait des problèmes, on fait des palabres, mais c'est deux personnes qui font toujours des palabres. C'est deux personnes. Il y a eu M. Gbagbo et M. Ouattara. M. Gbagbo est parti pour 3000 morts. On a dit que ce n'est pas M. Gbagbo. Donc, on n'a qu'à poser la question maintenant à M. Ouattara. Ce n'est pas en faisant les entreloupes pour dire enlever le nom de tel ou tel sur la liste électorale que M. Ouattara va s'éterniser au pouvoir. La CEI, vous jouez très mal. Vous ne jouez pas votre rôle, vous jouez très mal. François Zouzou, sois salué. Comment tu vas? Ça va, mon chef, petit frère, tu vas bien? Après, c'est pour dire que c'est nous, on appelle à la haine. Mais les haineux, c'est vous. Parce que vous êtes allés vous regrouper quelque part. C'est nous les Nords, on est là. Nous, cette fois-ci là, pouvoir là, on va rester pendant 50 ans. On t'a dit, vous pensez que Côte d'Ivoire là, première fois, vous avez réussi à prendre ce pouvoir là parce qu'on n'était pas soudés. Maman dit la grâce depuis ton bord. Tu ne peux pas t'asseoir là encore pour dire, on t'a dit, pendant que Soro Guillaume que vous avez utilisé là en exil. Pour parler là, c'est bien, tout le monde peut parler. Maintenant, pour faire, je ne sais pas si vous allez y arriver. Dibo de Dieu, depuis ton bord, Alaska Winner, sois salué, combattant. Voilà une CEI pourrie. Une CEI acquise à la cause de M. Alassane Ouattara. Dans tous les candidats là, le seul qui n'est pas crédible là, c'est M. Alassane Ouattara. Mais pourquoi la CEI, vous pouvez enlever le nom de M. Laurent Gbagbo et vous n'enlevez pas le nom de quelqu'un qui a violé la Constitution? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Camira Béni, depuis ton bord, merci beaucoup. Partagez la vidéo, partagez 2, 3 fois parce que moi, ma page est très restreinte. Et quand on parle, comme aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir, vous essayez d'intimider les gens. Vous êtes les rois de l'intimidation. Et nous, ça là, vous et nous, l'État de Côte d'Ivoire et nous, les activistes, c'est devenu comme la petite panthère et puis sa mère. Ibrahima Cissé, depuis ton bord. L'État de Côte d'Ivoire là, et puis nous, les activistes là, on est devenu comme la petite panthère et puis sa mère. Tout le monde a peur de la panthère, sauf son petit. Nous, on n'a pas peur de vous, parce que vous êtes aussi malhonnête, donc on n'a pas peur de vous. Bintou Kone, sois salué, Kanoté, c'est cher. Sois salué, chère sœur, sois salué depuis ton bord. Partagez le direct. Pascal Quadio, partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà des gens. Là, M. Alassane Ouattara sait que la CEI a enlevé le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est les mêmes personnes là. Avec la justice. La justice est aux ordres. La justice de Côte d'Ivoire est aux ordres. Oui, le téléphone là, c'est rouge comme mon habit. C'est M. Alassane qui dit tout. C'est lui seul qui gère tout ça. C'est lui seul. Jacqueline Brega, soit saluée. Vous venez vous asseoir. Vous jugez les gens. Vous jugez les politiques. On sait que c'est de la politique. Pour une maison,
Vous avez donné la perpétuité à Soro. Ça ne tient pas la route. Les Ivoiriens vous prennent pour des ridicules. Au départ, tout le monde voulait vous suivre, mais ils ont vu que c'est politique pour Soro, ce que vous êtes en train de faire. Vous venez maintenant, vous condamnez à Laurent Gbagbo pour une BCEAO qui ne vous appartient pas. Une BCEAO n'a pas porté de plainte. Et cette BCEAO, M. Alassane Ouattara, lui seul, il est devenu BCEAO. Lui seul encore, il est devenu l'ONU. Il construit une maison maintenant, 18 000 habitations pour, entre griffes, les Burkinabés. Je vais y revenir. Chers frères Burkinabés, ne dormez pas. Hein? Déjà, vous connaissez plus que nous. La politique, là, vous connaissez plus que nous, les Ivoiriens. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les 18 000 logements, ce n'est pas Ouattara lui-même qui construit. Ce sont ces papas-là qui veulent prendre la Côte d'Ivoire pour faire la base arrière, pour aller attaquer le Mali et le Burkina qui ne les respectent plus. Et je pense que les Ivoiriens ne vont pas faire comme vous. Nous, on parle. Vous, à votre tour, quand ils ont monté la rébellion là-bas pour venir ici, vous ne nous avez rien dit. Mais nous, notre bouche là, vous parle, donc vous êtes avertis. Parce que Damiba est en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, eux tous là, ils viennent avec leurs militaires qui les supportent. Mais ils ont recruté, comme mon fils Jean Ibé est en train de bombarder leur base que les parents de Ouattara ont implantée dans le désert. Donc maintenant, il faut construire une maison pour faire une base en Côte d'Ivoire. Et la CEI, qui soutient toutes ces conneries, vous précipitez votre départ. Ouenien Gérard, oui, mais bien sûr, les désordres les arrangent. Mais on va être plus malin qu'eux. Quand vous venez partager le direct, écrasant, et mon esclave, oh, les esclaves à Nîmes là me fatiguent. Vous ne pouvez pas vous en passer de moi. Hein. C'est ça, vous êtes sur mon direct. On est ensemble, toujours, jusqu'à la gare. Vous voyez une CEI, Commission électorale indépendante, dans un pays. Gbagbo n'était pas là. Pour faire les élections municipales, de quelle année il y a eu des morts? Où le jeune béninois là s'était présenté au plateau. Vous voyez ce que ça a donné. Gbagbo n'était pas là, hein? Soro Guillaume n'était pas là, hein? En 2020, tout le monde a vu le Gbaka vert escorté par ceux qu'eux ils appellent les policiers. Eux, leurs policiers. Pas les policiers ivoiriens, parce que les vrais policiers là n'ont pas d'armes. Quand aujourd'hui tu t'assois sur les réseaux sociaux et puis tu vois l'interview du président du Burkina Faso, tu as froid dans le dos. Et on ne sait pas où M. Ouattara et sa CEI sont en train de nous conduire. Et cette CEI qui est censée regrouper les 3 barons là, cette CEI pourrie, cette CEI de crise, cette CEI de Nicolas Sarkozy là, pour pouvoir rester là, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, vous aurez pu rester là, voir M. Ouattara. Même quand c'est lui qui vous embauche, ce n'est pas son argent qui vous paye. C'est l'argent de Côte d'Ivoire, du peuple de la Côte d'Ivoire qui vous paye. Un président qui se fait payer lui seul 400 milliards. Budget de 2 pays ou 3 pays africains. C'est ce qu'il prend pour se payer. Il y a une CEI qui est là. On a un ministère de la réconciliation. Et puis tout ça se passe sous les yeux. Je n'ai pas encore vu la déclaration du ministère de la réconciliation quand ils ont enlevé le nom de M. Laurent Gbagbo. Si vous l'avez déjà fait, je suis désolé. Mais je n'ai pas encore vu. Et je voulais... Ah, mon cher petit, comment tu vas, Sedina Ouma Ouattara, depuis ton bord, sois salué. Cher combattant, sois salué depuis ton bord. Partagez le direct. Et dans tout ça,
Peut-être que comme je ne suis pas tous les jours sur les réseaux, je n'ai pas encore entendu les chefs du village. Je n'ai pas encore entendu les chefs du canton se prononcer quand ils ont enlevé le nom de Laurent Gbagbo, un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore entendu les chefs de canton se prononcer. Je n'ai pas encore entendu les chefs religieux se prononcer. Je n'ai pas encore entendu les rois se prononcer. On est dans un pays qui est sur un fil. C'est ni paix ni guerre, la Côte d'Ivoire. Même quand on veut vous montrer que tout va bien, c'est un pays ni paix ni guerre. Je serai obligé de retirer ton machin que tu as mis parce que je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas envie que les gens viennent prendre des liens ici que moi je n'ai pas fait. Autant à mon Dieu soit salué. Partagez le direct, s'il vous plaît. Excusez-moi, je supprime les liens et je t'interdis de ne plus mettre les liens parce que je ne sais pas de quoi tu parles et je ne veux pas que les gens viennent prendre des choses que je n'ai pas dit sur mon direct. Si vous mettez encore un lien, je vais vous bloquer. Irène Yaba, sois saluée depuis ton bord. Voilà un pays qui est sur un pied et la commission électorale indépendante acquise à la cause de l'État en place prend une décision et toutes les régions de Côte d'Ivoire sont assises alors que cette décision peut envoyer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai te bloqué maintenant parce que je t'ai prévenu. Voilà. Comment on bannit? Voilà. Comme ça, c'est bon. Je t'ai prévenu, hein, cher frère. On ne met pas de lien sur mon direct. Voilà. C'est mieux. Vous voyez dans quel pays nous sommes? Vous, les chefs du village gourmand là, vous ne pouvez pas parler parce que M. Ouattara est votre patron, il vous paye. Vous avez vendu la coutume, vous avez vendu la tradition chez quelqu'un qui n'a pas de pays, comment on peut appeler un apatrie, un aventurier. Vous avez vendu votre âme auprès de ce dernier, que lui-même, il ne sait pas qui il est, qui ne veut pas savoir qui il est. Vous voyez? Et cette CEI s'amuse dans un pays où M. Ouattara vient pour construire 18 000 logements, une base arrière contre le Mali et le Burkina et un peu pour la Côte d'Ivoire. C'est maintenant ou ce n'est pas encore construit là. M. Laurent Gbagbo, M. Bédier, c'est maintenant où deviez vous lever pour que on fait notre traditionnel, asseyons-nous et discutons. Pilché, l'Ouest, sois salué. Mon fils, KGB le gourou, Chocolat, sois salué. Comment tu vas? Adama Diallo, depuis ton bord. Partagez mon direct. Cette CEI est en train de nous envoyer directement à l'abattoir. Cette CEI de crise est en train de nous envoyer à l'abattoir. Adama Diallo. Normalement, quand ils ont enlevé le nom de M. Laurent Gbagbo, le lendemain, là, les Ivoiriens devaient se lever pour casser cette CEI. Quand je dis casser, les chasser et puis reformer une autre équipe. Parce que leurs raisons qu'ils donnent ne tiennent pas. Crimbier Clinton, clique, sois salué. Béni Baïd, depuis ton bord. Normalement, Papa Bédier, tu fais ta part. Papa Gbagbo, vous faites votre part. Mais souvent, ne laissez pas les choses traîner. Parce que quand vous avez un gouvernement de brigands, ça doit être du tic au tac. Puisque eux, officiellement, ils disent que on n'a pas la main dans la CEI. En ce moment, tout le monde se lève contre la CEI, casser cette CEI et reformer une autre CEI. Parce qu'ils ne sont pas adaptés
Ils ne sont pas adaptés au peuple de Côte d'Ivoire. Mini a bla tomoli glacé. Motogo, mini a bla proco. Sois salué, Madeleine Kondo. Mais les Ivoiriens aiment laisser les choses traîner. Dans tous les partis politiques, il y a la section de la jeunesse. À réaction de mouton, à comportement de mouton, il doit avoir une réaction du berger. Souvent, M. Ouattara et son téléphone rouge, il téléguide comme ça pour voir ce que le peuple va faire. Il vous étudie. Pour voir ce que le peuple va faire. Ce même monsieur-là, il met en prison, il ne sort pas, et puis il n'y a rien. Le même là, il met en exil, et puis il n'y a rien. Ce même-là, il peut choisir pour dire, oh, moi je vais choisir ceux qui vont aller dans les urnes avec moi. Et puis il n'y a rien. Le peuple ivoirien, on est devenu aussi mouton. Si ce n'est pas pour plier tout ce qui est votre intérêt, personne ne parle. Vous pensez que parce que vous êtes dans les villages, vous n'avez pas le droit, vous êtes ivoirien, vous avez le même droit, plus qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, c'est hier, Gbagbo lui a donné son bienfaiteur, lui a donné la nationalité, et puis, comme il lui a donné la nationalité, lui, il l'attrape, il le met en prison, et puis il l'attrape encore, il dit, tu ne fais pas élection ici. C'est Ouattara qui fait le son. Aujourd'hui, moi, le but de ma vidéo, de mes vidéos à venir, ce n'est pas pour inciter le peuple à la haine, mais inciter les Ivoiriens à ouvrir les yeux et de défendre leurs droits. Ça existe partout. Dans quel monde vous pensez que M. Alassane Dramane Ouattara, c'est pas la semaine passée là, ils ont cassé un quartier à Ouaf, derrière Ouaf ou bien quoi là. C'est pas la semaine passée, ils ont cassé le quartier, il les a logés. Et vous pensez que quelqu'un qui casse les mosquées, il casse les maisons, il ne loge pas les gens, c'est lui, il peut avoir les moyens pour construire 18 000 logements. Vous ne trouvez pas que c'est les États-Unis et puis la France qui sont en train de faire ça? Il ne faut rien. Nous sommes dans la merde. Ngolo Traoré, sois salué. Yabré Savadogo, depuis ton port, sois salué. Très cher. Et encore, comme s'il aimait les Burkinabés, alors que lui-même il est Burkinabé, il ne veut pas qu'on dise qu'il est Burkinabé. Depuis quand M. Alassane Ouattara a aimé les Burkinabés, avant de mettre d'instaurer la carte de séjour en 90 là, avant d'instaurer la carte de séjour, il a pensé aux Burkinabés. Il a pensé à quelqu'un. Avant d'instaurer le titre de séjour, il a pensé aux étrangers. C'est parce qu'il a le dos au mur. Et nos frères du nord de la Côte d'Ivoire ne veulent plus le soutenir. Parce qu'on lui demande de faire venir leur fils Soro Guillaume. Il ne peut plus. Je vais te bloquer. Comme ça, tu ne viens plus ici. Voilà, au revoir. Va au ciel. Vous voyez? Oh, qui appelle à l'heure là? Désolé, hein. Le blanc, Siméon, soyez salués. Marquis, partagez 3 à 4 fois, voire même 10 fois le direct. Même si on est peu, ça va arriver loin. Monsieur Alassane Ouattara aime-t-il les Burkinabés? Si M. Alassane Ouattara aimait les Burkinabés, lui-même en tant que premier grand du Burkina, parce que lui, il est voltaïque. S'il ne se reconnaît pas au Burkina, il a raison. Parce que lui, son temps, c'est la haute volta. S'il n'aime pas les Burkinabés, normalement, bon, oui. Le Burkina devait être une fierté pour lui. Et les Burkinabés devaient être fiers pour dire que leur fils est venu à l'aventure. Un immigré est devenu président en Côte d'Ivoire, ils seront fiers. Mais lui, il dit, il ne vient pas de là-bas.
Lui dit, viens pas de là-bas. Et c'est celui-là qui, 2025, il sait que ça serait chaud pour lui. Il a promis à la France de pouvoir faire partie du gouvernement du Mali. Il ne peut pas. Il pensait que le jeune qui est venu au pouvoir là, il allait être acquis à sa cause. Ça ne va pas. Bon, les gens que le Mali est en train de pulvériser dans le désert et ceux que le Burkina pulvérise dans le désert, où vous voulez qu'on les mette? Puisqu'ils ne peuvent pas venir en France ni aux États-Unis. Où on les met? Mais dans la poubelle. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue leur poubelle. Sans demander l'avis des Ivoiriens. Rien du tout. Pas de référendum. Lui-même, il se rige en ONU pour construire les maisons pour les réfugiés, pour les Burkinabés réfugiés. Non. C'est les militaires de... Bon, les militaires de monsieur Kaboré, Compaoré, qui sont venus depuis avec eux-mêmes, là, il y en a qui sont devenus ministres dedans, qui sont les directeurs, ils ne peuvent pas construire pour ceux-là. Mais ceux qui sont venus avec Roche Kaboré, avec Damiba, et ceux qui sont dans le désert là-bas en train de créer les problèmes au Burkinabé, il faut construire une maison pour faire une base pour eux en Côte d'Ivoire. Qui vous dit que quelqu'un qui, en Côte d'Ivoire, il laisse dormir les Ivoiriens dans les cimetières, c'est lui, il va aimer tellement le Burkina que lui-même, il a honte là. Parce qu'il a honte du Burkina. C'est à cause de ça. Il pense que la vie n'évolue pas. Hein? Et donc, il a honte du Burkina. Et lui, il n'est pas burkinabé. Tu n'es pas ivoirien non plus. Donc, tu es qui? C'est ce dernier-là qui va aujourd'hui construire 18 000 logements pour les réfugiés burkinabés. Lui, il est quel organisme? Il est un président d'un pays. On n'a pas besoin d'être marabout pour savoir ce sale coup qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Donc nous là, on soutient le Mali, on soutient le Burkina. La Guinée, dont actuellement on ne sait pas bien où il est. Mais ce dernier-là, la CEI, si la CEI était crédible, il allait dire, ah, on fait une élection libre, transparente. Il faut faire entrer Soro Guillaume. Guillaume Soro ne doit pas être en dehors de la Côte d'Ivoire. La CEI, plus le ministère de la Réconciliation, ils ont cœur pour contredire Ouattara. Ils ne peuvent pas. En ce moment, on vous paye l'argent de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ils ne peuvent pas. À partir du moment, il ne suffit pas de nommer un ministre de la Réconciliation. Comme je vous le dis tout le temps, si M. Alassane Ouattara veut la réconciliation demain, il aura la réconciliation. Mais c'est un rancunier. Il est rancunier. Et aussi, je voulais dire quoi? Aux deux vieux de Côte d'Ivoire, là. Quand il dit vieux, c'est par amour. Quelqu'un qui s'est promené dans tout le monde entier pour chercher votre nationalité. Et puis, il vous a eu à l'usure. Aujourd'hui, il est en train de vous montrer comment un président doit se comporter dans un pays. Que si vous n'avez pas l'amour de votre pays, là, voilà comment je vais vous montrer comment on cherche un pays. Mais dans le même temps, il ne veut pas perdre pour partir. M. Alassane Ouattara veut mourir au pouvoir. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait aux Ivoiriens, lui, il sait que quand on va l'attraper aussi là, c'est pour l'envoyer à la CPI. Et il n'aime pas la honte. Lui, il peut honnir les gens. Il peut dénigrer les gens. Il peut mettre Gbagbo en prison. Il peut mettre Betty en prison chez lui. Il peut mettre Guillaume Soro en exil. Mais lui, on ne doit pas faire pour lui aussi. Adama Bandaogo, cher frère, depuis ton bon, sois salué. Partagez ce direct là dans tous les groupes panafricains. Partagez surtout au Burkina, au Mali. Les 18 000 constructions, ce n'est pas pour loger les réfugiés burkinabés. Le temps que tu vas prendre
pour accueillir les réfugiés burkinabés. Aide-les plutôt à combattre ceux que vous avez créés qui sont dans le désert, qui attaquent les villages burkinabés pour que les burkinabés restent chez eux tranquilles pour avoir une dignité. Olivier Doga, sois salué. Toi-même, le fait d'enlever, de faire enlever le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale de Côte d'Ivoire, c'est quelle paix tu es en train de créer dans le pays là et puis tu vas accueillir d'autres personnes. Tu sais le bordel que tu as envie de foutre. Tu sais le bordel que tu as envie de foutre en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça que tu construis ces 18 000 logements. Ce n'est pas pour aider quelqu'un, c'est pour toi-même, dans ton propre intérêt, dans tes intérêts que tu fais ça. Vous voyez? C'est dans tes propres intérêts, ni pour les Ivoiriens. Déjà, tu ne respectes pas les Ivoiriens, vous, messieurs. Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Vous ne respectez pas. Quand la CEI a pris cette décision-là, si vous n'êtes pas derrière, vous aurez dû faire une déclaration pour dire qu'on ne peut pas aller à l'encontre d'une institution. Ce n'est pas toi qui est là juger les gens en chaque 20 ans pour tout le monde. Tu ne vas pas à l'encontre de quelle chose. Est-ce que tu as une institution crédible en Côte d'Ivoire? Tout ça là, c'est pour toi. Toutes les injustices ou quoi ou ça, c'est pour toi. Il y a quelqu'un qui est déjà parti en Côte d'Ivoire en prison, en garde à vue, et puis il est ressorti. Depuis toi, tu es là. Non. Respecte les Ivoiriens. Respecte les Africains. Donne-nous une dignité. Donne-nous une dignité pour que l'Europe même, les Européens nous respectent. Donne-nous une dignité. Je suis... Oui. Chers frères et sœurs, j'ai vu le frère, la voix des sans-voix, qui avait fait une vidéo. Bon, comme lui-même, il sait c'est quoi. Quand on fait des vidéos comme ça, ceux qui viennent pour insulter là, c'est les militants d'Alassane Ouattara. Même quand la chose est dans leur intérêt, ils vont venir insulter. Même quand c'est dans leur intérêt. Ça ne vous dit rien que nous tous, on a de la famille dans un pays et c'est notre pays. Qu'une CEI vienne enlever le nom d'un ancien président de la République. Vous allez dire que parce qu'il a fait la prison. Mais la prison là, on a dit que ce n'est pas lui. Mais c'est M. Alassane Ouattara qui ne doit pas être sur cette liste. Parce que c'est les deux qui ont fait palabre. C'est M. Alassane Ouattara. Il dit, si tu te concentrais à écrire des scénarios. J'ai des scénarios. Hein. C'est vous qui ne me donnez pas les moyens pour tourner. J'ai des scénarios. Si tu veux, il faut m'envoyer, tu vas voir. Sarah, comment ça va? Coucou, sois salué depuis Marseille. Merci beaucoup. Daniel Kwanji, sois salué depuis ton bord, depuis ta position. Irène Yaba, je vous ai salué. Quand vous venez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là parce qu'ils nous ont restreint et la structure de M. Macron aussi est ici, ils nous ont restreint. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on ne va plus faire des vidéos. On va toujours faire des vidéos. Parce qu'on vient pour relayer votre comportement sobre. Votre comportement. Mais vous, M. Alassane Ouattara, vous êtes un fonctionnaire international. Donne la dignité en Afrique. Quand vous vous comportez comme ça, ces personnes rient de nous. Ils rient de nous. La commission électorale, nous tous savons que c'est vous qui prenez la décision. C'est pas autrui, hein, c'est vous. Yao Franck, depuis ton bord. Maman jolie, sois saluée. Laoni Fleur, depuis ton bord, depuis ta position, sois saluée. Bamba Koulibaly, partagez le direct. Partagez même 2 fois, 3 fois, s'il vous plaît. Donc, cette commission électorale, pour nos jeunes enfants qui ne savent pas, la commission électorale qui est là actuelle n'est pas crédible. C'était une commission électorale qui a été faite
pour que M. Alassane Ouattara puisse faire exceptionnellement un mandat en Côte d'Ivoire. Et cette commission électorale n'est pas adaptée à la réalité de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Adia Fieza, depuis ton bonsoir, salué, partagez mon direct. Merci ma maman jolie. Cette commission veut brûler la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez très bien qu'en enlevant le nom d'un ancien président, mais est-ce que vous donnez les raisons? Pourquoi vous le retirez sur la liste électorale? Qu'il a cassé la BCAO. Mais cette BCAO, toi-même tu as envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as envoyé une rébellion. Cette CEDEAO a servi à te payer aussi. Ton ancien métier ton ancien poste d'ancien premier ministre, tu étais payé par cette BCAO. Aïe! Atiwa Kwadio, sois salué, chef frère. Donc, quand il a su que Gbagbo Laurent allait sortir, il fallait trouver quelque chose pour le condamner. Et c'est même pas crédible. Votre condamnation n'est même pas crédible. Nakbane, soit salué. C'est pas crédible. Vous avez trouvé tous les acrobaties pour laisser Soro Guillaume en exil. C'est-à-dire, vous n'êtes pas crédible partout. Vous n'êtes même pas crédible quelque part. Quand on est démocrate, on laisse tous ces adversaires aller aux élections. Et puis le peuple va choisir qui il veut. Mais vous voulez passer par toutes les conneries pour pouvoir vous maintenir au pouvoir. Oh, c'est ça qui va précipiter votre départ. Et on veut la tranquillité en Côte d'Ivoire. Parce que nos parents, on dirait qu'aujourd'hui, c'est les vieux qui sont devenus malhonnêtes et c'est la jeunesse qui subit. Parce que tous ces chefs du village, tous ces chefs de canton, tous ces chefs religieux, tous ces rois, depuis que la CEI enlève le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on n'entend personne. On ne vous entend pas. Vous voulez encore qu'ils viennent piler vos enfants encore? Au lieu que lui-même qui fout le bordel accuse autrui. Mais comme c'est lui qui est le bienfaiteur, le gentil, depuis 2010, les Ivoiriens sont en prison. Nanaïssan, depuis ton bord, sois salué, partagez le direct. Lui qui est crédible, et puis tout le monde l'accuse qu'il n'est pas bon. Montre-nous que tu es bien. La commission électorale, c'est une institution que l'État ne doit pas mettre sa bouche. Ah, dans tout ce que tu nommes là. Déjà, le président de la CEI, tu l'as nommé. Aimé Yoba, depuis ton bord. Monsieur Kubiel, là, c'est vous qui l'avez nommé. Donc, pour vous, là, il va travailler pour qui? Maintenant, le chef du village, là, vous voyez, quand on est malhonnête, là, c'est comme ça, on finit. Et puis, l'affaire vous fait mal. C'est nous, on est sur Facebook, là. Vous allez venir nous appeler comme si on est votre bureau. Ceux que votre agent paye là, c'est eux qui sont au pouvoir là. Pour pouvoir leur dire la vérité. Tous les chefs se mettent ensemble pour aller voir Ouattara. Je n'ai jamais vu ça. Dis vraiment, allez même faire un discours pour dire, monsieur le président, on veut éviter 2010. Cette commission-là, vous allez nous dire que c'est une institution, c'est vrai. Nous sommes la société civile. On ne veut plus les entendre parler. Mettez le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste. Mamadi Sankara, cher frère depuis le Burkina, soit salué. Merci beaucoup d'être sur mon direct. Donc, vous laissez un seul monsieur avec sa famille gérer la Côte d'Ivoire. Il reçoit tous les anciens présidents qui ont foutu la désolation dans leur pays. Et ils viennent maintenant pour créer une école de 18 000 constructions pour les Burkinabés. Tu es en train de construire la base arrière pour aller attaquer le Burkina, ou bien tu es en train de construire pour les Burkinabés. Avant de construire pour les Burkinabés, les Ivoiriens qui dorment dans les cimetières là, il faut les loger déjà.
Dans vos petits jeux là, on est au courant. Laissez l'Afrique tranquille. Avant d'aller penser la plaie d'un autre pays, mais ce qui est dans ton pays là, il faut régler d'abord. Une petite commission électorale, tu ne peux pas même leur dire non, il faut que tout le monde soit là. Attends, j'écoute quelqu'un là. Le peuple a déjà choisi. Ok. Va là-bas. Vous voyez, ce monsieur, je ne sais pas quand on est au pouvoir, si on devient aveugle, ou bien on devient fou, ou bien on devient quoi? Comment on peut prendre son continent pour donner cadeau à des gens? Aujourd'hui, au jour où tout le monde est en train de se battre, c'est maintenant la Côte d'Ivoire donne des terres à la France, aux États-Unis, venez construire une école de guerre, pendant que nous-mêmes, on ne fabrique rien. Woli Diaman Soro, mon fils, soit salué. Voilà quelqu'un comme ça. Quand on parle, on dit tu es impoli, tu es amé avec le président. Mais le président fait des trucs qui ne rentrent pas dans le cœur des Ivoiriens. Le président fait des choses, pose des actes qui peuvent envoyer la guerre dans mon pays. C'est pas nous, on appelle à la haine. Comme vous avez l'habitude de m'accuser, j'appelle à la haine. Vous m'accusez que j'appelle la... Mais ce que la soeur, il vient de faire là, on appelle ça quoi? La soeur, il a dit que ce qu'elle a fait là, il est sûr que si M. Laurent Gbagbo n'est pas sur cette liste-là, le pays va rester tranquille pour laisser M. Ouattara choisir des gens pour venir faire des élections. Parce que la Côte d'Ivoire, on n'a pas le sang dans le ventre, puis on ne vomit pas de l'eau. C'est quoi vous allez venir nous montrer? Je suis venu vous parler. Et c'est de la manière où vous êtes débrouillé pour enlever le nom de M. Laurent Gbagbo. Aïe Baba Kabla. Ah non là. Façon gamo amu koyori kroki mamu yiri ba Gbagbo yi dumai. Di kanga mamu sini mamu yini. Amu si soli kanga amu afasile. Où vous êtes passé pour enlever le nom de Gbagbo là. Repassez là-bas pour venir remettre son nom. Le pauvre monsieur, vous l'avez mis en prison pendant combien d'années? Il sort là-bas, il vient, il s'assoit. Sa région ne vous dit rien. Personne ne vous dit quelque chose. Il veut encore lutter pour venir remobiliser son parti politique. Vous continuez de mettre le doigt dans la gorge. Quelqu'un que tu n'as pas pu frapper la nuit, c'est la journée que tu viendras le frapper. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand on parle, c'est quelques Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est pas tous. Hein. Et d'autres qui prennent le nom des Burkinabés pour venir. Vous pensez que les Burkinabés sont abrutis comme vous? On ne peut pas aimer quelqu'un et puis ne pas pouvoir lui dire la vérité. Monsieur Ouattara abuse. Kofi Pierre Kwasi depuis ton bord. Moi, je sais que c'est la peur qui anime M. Ouattara. Parce qu'après 15 ans, il va faire 15 ans au pouvoir, il n'est jamais rentré dans le cœur des Ivoiriens. Bien au contraire, même des personnes du Nord, le fait qu'il laisse Soro même en exil, il les a remplacés par d'autres djihadistes, par d'autres choses dont ils sont construits pour eux. Et puis, il prend le nom des Burkinabés. Les Burkinabés, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, je te dis toujours, tu es venu trouver les Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est où le combattant soit salué. Les Burkinabés, ce n'est pas aujourd'hui. Nous, on est nés devant même beaucoup de Burkinabés. Ils ne t'ont pas dit qu'ils s'en vont habiter dans l'étage. Tu sais pourquoi tu construis les 18 000 logements. Tu sais pourquoi. Laisse le nom des Burkinabés tranquille. Les Burkinabés ont toujours cohabité avec les Ivoiriens. Ils ont beaucoup d'enfants avec des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Donc ton bateau que tu viens faire là, tu n'apprends rien
aux Burkinabés et aux Ivoiriens. Tu ne nous apprends rien. Tu sais ce que tu es en train de faire. Mais n'utilisez pas la Côte d'Ivoire pour votre base arrière. Il a fallu vous pour pouvoir aller faire la rébellion, monter la rébellion dans un pays. Il a fallu vous. D'accord? Donc, les Burkinabés, c'est des personnes courageuses. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils prennent la route de la forêt, ils s'en vont faire leur show pour nourrir leur famille. Ils n'ont pas dit qu'ils vont venir être à la sorte de M. Ouattara. Donc, si tu veux construire pour les gens de Blaise Compaoré qui vont revenir encore pour pouvoir venir se former, d'Amiba, pour former pour aller attaquer, il faut dire ça aux Ivoiriens. Dis la vérité. Mais si tu es parti pour attaquer le Mali et le Burkina, ton garçon tu es là. Il ne faut pas faire tuer un Ivoirien. Moussa Diako, depuis ton bord, partagez le direct. Ce que tes gars qui viennent habiter là, dans Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens même n'ont pas de maison. Or, donc, tu sais construire les maisons sociales. Et puis, les Ivoiriens dorment à la belle étoile. En fin de compte, les Tunisiens qui disent que les étrangers sont en train de les remplacer, nous, en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui est en train de remplacer les Ivoiriens. Antel GKS, sois salué. Vous voyez? Sawane Mamadou, depuis ton bord, soyez salués. Hein. Soyez tous, bonne fête de Pentecôte. Hervé Toku, soyez salués. Monsieur Gbagbo Laurent, dormez tranquille. La sœur Ime va dormir, un matin, il se réveille, ton nom est sur la liste. Ils vont le faire même en rien. Mais il faudrait que les Ivoiriennes s'impliquent. Quand c'est chaud là, c'est les femmes qui sortent. Vous êtes dans le pays là. Puis le chéri Bali se bat. Il va ici. D'autres là, si c'est pour créer les associations, pour venir faire plaisir à l'État, ils sont premiers. Les associations doivent servir le peuple de Côte d'Ivoire. Pas à un État autoritaire. Un État où dans son État là, il est ministre, il est député, il est maire, il est directeur, il est commerçant. Marie Lobois, depuis ton bord, sois salué. Bonne fête à toi également. Vous voyez? Partagez le direct. Partagez même 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, je viens crier ma colère à la CEI. Et au chef du village, au chef de canton, au roi, aux hommes religieux, que vous voyez ce qui arrive. Et puis vous taisez dessus. On n'a pas dit d'aller faire la guerre à M. Ouattara. Mais il faudrait que M. Ouattara sache que ce pays appartient à des Ivoiriens. Stéphane Cissé, depuis ton bord, sois salué. C'est gâté, hein? C'est la gâtamania. Vous êtes assis, vous avez peur, vous êtes peureux. Mais pourquoi? Parce que vous prenez un salaire chez lui. Mais c'est votre argent qu'il prend pour vous payer. Il ne paye plus le cacao, il ne paye plus la nacade. Vous n'avez plus de production. Il doit vous payer. Et lui seul, il se paye 400 milliards. Qui peut construire tout le monde qu'il a détruit. Voici quoi, mais depuis ton bord, sois salué. Manque lui, il a envoyé sa rébellion pour détruire là. Un seul salaire il peut laisser 1 mois le salaire et puis prendre ça pour construire. L'a-t-il fait? Non. Et vous pensez que c'est la CEI qui prend une décision comme ça? Mais c'est son téléphone rouge. ABL toujours. On va agir pour la Côte d'Ivoire. Matin Dib, sois salué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soins ivoiriens qu'on ne voit pas. Monsieur Afin Guessan, le honteux. Lutter le parti. Gbagbo est quitté en prison, il est venu. Le monsieur ne s'est pas reposé. Tu as lutté le FPI, on t'a donné FPI là. Tu es parti avec le FPI floco chez monsieur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara va te dire qu'il y a encore des militants du FPI dans ce que Afin Guessan a envoyé. Non.
Tu as pris Achi Patrick, Adoumani, Aoussou Kouadio, le Mossi Kouadio, Amédé Kouakou, pensant qu'ils vont t'envoyer les militants du PDCI. Tu as les militants du PDCI? Non, ils sont partis seuls. C'est-à-dire, vous êtes assis, quand vous réfléchissez. Excusez-moi. Comme je bloque là. Moi, mon commis là, il fait comme le père Ouattara. C'est moi seul mon parti. Merci. Sawane, partagez le direct beaucoup. Comme ça va aller dans leur coin. On a été bloqué par ici, par la France aussi. On a été bloqué. Bon, c'est pas la France, hein, c'est M. Macron qui a créé sa télévision. Hein. On est bloqué pensant que 2025, là, on va se taire et puis leur candidat va passer. On est ensemble. Mais le nouveau que j'ai créé là, je ne sors pas maintenant. C'est pour les élections. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Disons la vérité à M. Ouattara. On n'a qu'à lui dire ce qui est la vérité. On a nos chefs du village, nos papas, les doyens, les gens religieux. Vous êtes assis. On enlève le nom du premier homme qui a envoyé l'opposition en Côte d'Ivoire. À cause de ça, il n'y a pas le parti unique encore. Il n'y a pas que le PDCI. On enlève son nom sur la liste électorale. Et puis, on ne vous entend pas. C'est nous encore, on n'a qu'à venir gueuler ici. Quand c'est chaud, vous allez dire, ah, eux là même, on leur parle, ils ne comprennent pas. Hein. Quand ils vont nous attraper pour mettre en prison, ah, parce que lui, il ne discute pas, tout est prison. Mais c'est révolu. À force de mettre 1, 2, 3 personnes, on ne te considère même plus. C'est pourquoi il faut que on multiplie la parole. J'ai croisé une sœur ici qui est chargée de la réconciliation. Ma sœur, je sais que tu regardes mon direct. C'est peine perdue. La réconciliation, une vraie réconciliation, vraiment, moi-même je l'avais dit, ça peut partir de la diaspora. Mais vous ne nous écoutez pas. Vous voulez que tout le monde dise béni oui, oui. Mais on n'est pas des bénis oui, oui. Ça ne veut pas dire que parce que je soutiens soit M. Guillaume Soro, s'il y a quelque chose qui concerne M. Gbagbo ou qui concerne même Alassane, on ne peut pas parler. Mais pourquoi? Ce côté-là, c'est révolu. Je demande à tous les cyber de se remobiliser. Parce qu'on va travailler. L'injure, là, ça à personne quelque part. On va se dire les vérités. Les kénés vont sortir. Il ne faut pas qu'on parle seulement pour s'asseoir. Utilisons les institutions qui sont déjà commandées par ceux-là. Mais à force d'être là, il faut nous écouter. On n'est pas des bénis oui. Nous, on a eu la chance d'être dans la diaspora. À partir du moment où tu n'insultes pas, mais vous dites les kénés, le kéné même, ça fait mal qu'injure. Que d'autres s'asseyent sur les réseaux sociaux pour insulter les femmes, insulter maman des gens. Non. Ce que M. Alassane Ouattara, on critique le pouvoir qui est en place. Ce n'est pas les opposants qu'on critique. On critique le pouvoir. Ça, c'est la nature de la politique. On doit les critiquer. Ils doivent changer. Ils doivent changer la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens, on était les premiers producteurs mondiaux de cacao. Aujourd'hui, le cacao, là, le kilo est payé à combien? Nos parents, là, ils ont coupé tout leur cacao. Leur cacaoyer pour planter en Akkad. En Akkad, là, est payé combien? Je vois des vidéos, nos parents du Nord sont en train de charger la Akkad pour aller chercher. Les gens ne payent même pas. Il y a des femmes qui prennent les enfants au dos. Elles sont sur vélo. Monsieur Ouattara qui est venu, qui dit qu'il va développer le Nord. C'est les femmes, ce nouveau là, qui sont sur vélo, en train de partir dans la grande ville pour aller chercher de quoi manger. Tout gouvernement a fait son erreur. Mais monsieur Alassane Ouattara est venu pour rendre la Côte d'Ivoire high,
pour montrer à ses parents, les États-Unis et ici, pour dire, regardez ce que je fais, je travaille. Je travaille. Là où il faut travailler, c'est là où lui, il est venu travailler. Mais Bouaké est-il construit? Non. Ma est construit? Non. Odiena est construit? Non. On a des hôpitaux pour nos mamans? Non. On a des écoles, j'ai vu des maîtres qui s'en vont enseigner sous Apatam. Autant de fois, on n'a même pas vu ça. Ou alors, si c'est un Apatam dans un village, c'est au moins mieux que ça. Donc, c'est quoi tu fais trop pour nous? Et puis, nos parents, quand on parle, vous voyez la personne que de voir l'intérêt de votre peuple. Si on a M. Ouattara, qui nous fait mal, que la CEI, la Commission électorale de Côte d'Ivoire aussi, va commencer à faire mal. Parce qu'en faisant mal à Gbagbo, là, c'est des milliers d'Ivoiriens derrière Gbagbo que vous faites mal. Et vous voulez qu'on s'asseye pour vous regarder? Même ceux qui sont derrière Gbagbo ou pas, on ne va pas soutenir ce que vous avez fait. Ouattara, M. Alassane Ouattara est démocrate. Que tout le monde soit sur la liste électorale, et Soro Guillaume, et M. Laurent Gbagbo, et puis ils n'ont qu'à aller se bagarrer. Celui qui a gagné, c'est notre président, on sera cette personne. Mais passer par ces trucs-là pour éliminer les gens. M. Alassane Ouattara, vos vidéos se trouvent encore sur YouTube. N'est-ce pas? Vos vidéos sont là. Vos vidéos sont encore là. Où vous critiquiez l'opposition. Maintenant que vous êtes dans l'opposition, vous les démocrates, vous ne voulez pas aller aux élections avec des personnes crédibles. Aller aux élections avec un type comme Kakabe. Kakabe, même moi-même, je peux gagner Kakabe. Moi-même, Eleonore, je peux gagner Kakabe. Aller aux élections avec un type comme Afinguessan. Afinguessan, il était à Afinguessan quand il était dans FPI. Avant que vous l'aidiez à arracher le FPI. Dieu qui ne dort pas. À l'âge que M. Laurent Gbagbo a là, il est venu, il vous a montré que le vrai politique en Côte d'Ivoire, il y a lui, il y a Bédier. Ces grands partis-là, vous ne pouvez pas les dépasser parce que ton RDR, là, c'est les dérivés du FPI et du PDCI. C'est quoi tu viens pour nous apprendre en Côte d'Ivoire? C'est toi qui ne connais pas la Côte d'Ivoire. Hein? Il y a le coup confiance. Il pro-pro-pro-ni, pra-pra-pra, atoni, bre, otia, ba-ba-ba. Chers frères et sœurs, ces temps, on va plus faire des critiques. Donc, ceux qui veulent que je parle des choses, envoyez-moi vos vidéos. Ou en inbox, envoyez-moi des messages ou appelez-moi. On va parler. Parce que crier wow là, ça nous avance pas. Monsieur Ouattara aime le désordre pour pouvoir avancer. Ne lui donnons pas le bois pour nous frapper. Non, non, non. Monsieur Ouattara est tout le temps en Europe pour se soigner. C'est pour ça qu'il ne respecte pas les médecins. C'est pour ça que les élèves et médecins ne sont pas respectés. C'est pour ça que les médecins qui cherchent juste du boulot, ils ne leur donnent pas. Lui, il s'en fout, il vient se soigner ici. Mais et nous qui sommes là-bas, nous les pauvres, qui nous soignent. C'est pour ça on doit travailler ensemble. Vous les activistes qui partagez, vous qui êtes bien ancrés dans la politique, que vous ne pouvez pas faire des vidéos, aidons-nous à avancer. Donnez-nous les sujets qui peuvent être bien au lieu de venir crier, parler mal comme façon on fait avant là. Non, non, non. Il faut dénoncer les choses. Nos enfants, si tu n'es pas RDA, même des RDA qui sont ivoiriens, mais qui ne sont pas trop avec les gens que lui veut, ils n'ont pas de boulot. Eux, ils ne travaillent pas. Et ils n'ont pas grand-chose. Ils ne sont pas nommés. Monsieur Laurent Gbagbo, penchons-nous la jeunesse sur son cas. Allons-y, faites des équipes, allez vers les vieux. Allez vers les villages. Allez parler au peuple de la Côte d'Ivoire. Allez parler aux villageois. Faites des équipes, les vieux. Ils n'ont qu'à faire une annonce.
à M. Alassane Ouattara, parce que M. Alassane Ouattara se croit le roi suprême de la Côte d'Ivoire. Il oublie que c'est les Ivoiriens qui l'ont mis là. Même quand ce n'est pas nous, on l'a mis à 6%, 8%, il ne pouvait pas devenir président. Donc, il aime avancer dans le désordre. Quand il fout le désordre, nous, on va venir crier. On a beau à wow, 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 lui, il avance. Ne faisons plus ça. Essayez de rentrer plus dans les mouvements de la société civile. Parce que si c'est politique, les gens, l'extérieur, comme c'est eux, ils montent le coup, ils ont toujours la manière de monter les mêmes coups. Pour dire toujours, RFI va annoncer tout de suite que c'est les musulmans du Nord et les chrétiens du Sud qui sont en train de se bagarrer. Ne donnons plus cette occasion-là à RFI France 24. Avançons comme de vraies personnes, des vrais petits-enfants de Nana Félix Houphouët-Boigny. Est-ce qu'il a été banni? Oui. Donc, chers frères et sœurs, soyez salués, je vous aime. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu donne le discernement à la CEI de Côte d'Ivoire, la CEI de la crise de Côte d'Ivoire, de vraiment revenir sur sa décision. Parce qu'on ne va pas vous demander pardon. Laurent Gbagbo doit être sur cette liste. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous donne le discernement. Au revoir.